travail dans le rêve, les poursuites dans le rêve, autorité nocturne, une profondeur sous les mains de grand maître, Monseigneur professeur Awa Alupouliani. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à tous nos auditeurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission Autorité Nocturne. C'est toujours un plaisir pour nous de partager durant 60 minutes un parcours de réflexion, de voyager dans le temps, de voyager dans l'espoir d'acquérir des connaissances, des enseignements, surtout des armes pour pouvoir combattre les forces du ténèbre. Ce soir, nous ne sommes pas seuls. Nous avons la présentation Clarisse. Et Clarisse n'est pas seule. Elle est accompagnée de notre personnalité aux ressources. La personne, l'homme de Dieu, qu'on ne présente plus. Il est leader de la cathédrale Ciel, des centres instituts en Mebenga, au lieu dit Mimbouman Château. Diversifier le genre et le style de couche de nuit que peut subir des personnes. Professeur, ça signifie donc que les couches de nuit sont un peu comme les relations sexuelles qu'une personne physique entretient avec une personne mystique. Exactement. Alors, professeur, qui est exposé à ces couches de nuit? Quelles sont les personnes qui sont exposées, les couches qui sont exposées à ces couches de nuit? Il faut d'abord le préciser, les couches de nuit sont une preuve que une personne a un esprit qui suit sa vie ou encore qui visite sa vie et encore qui peut même habiter en lui. Parce que les couches de nuit sont l'authenticité de la présence d'un esprit sexuel qui se manifeste tout le temps. Alors, qui peuvent être victimes, toute personne dont l'axe protectif n'est pas activé. Là où sa bannière de protection psycho-spirituelle, sexo n'est pas activée. C'est une manière pour l'ennemi de pouvoir absorber les énergies de certaines personnes. Bien aimé, ce soir, il n'y aura pas de tabou sur ce tableau. Il est question qu'on appelle chacha afin que nous sortions de l'ignorance. Monseigneur, nous aimerions que vous nous présentiez les manifestations de ce fléau. Comment est-ce que ce fléau se manifeste? Je voudrais attirer l'attention ici sur un phénomène de confusion, mais qui est juste un sous-tique des couches de nuit, le phénomène de mari nocturne ou femme de nuit. Alors, ce phénomène n'est rien d'autre que la dispensation qu'on a une relation officielle nocturne entre un esprit mâle, qu'on va appeler mari de nuit, et un esprit femelle, qu'on appellera femme de nuit. Une relation perpétuelle qui se manifeste dorénavant comme un couple. Donc ça veut dire que l'individu spirituel viendra toutes les nuits pour coucher avec son partenaire. Il se l'est déjà approprié et il vit déjà avec le partenaire. C'est là où on peut parler de femme de nuit et de mari de nuit. Mais quand on parle de couches de nuit, c'est une grande thématique qui va exposer non seulement les maris de nuit, les femmes de nuit, mais il y a d'autres dispensations de couches de nuit qui n'ont rien à y voir avec les maris de nuit. Et on va compter peut-être jusqu'à 7 dispensations et peut-être plus. Je pourrais citer quelques, autant que la mémoire me donne ses fleurs. Alors, nous parlerons par exemple des couches de nuit avec des animaux. Il y a des personnes qui dorment et des animaux viennent coucher avec eux. Nous n'allons pas revenir sur certaines histoires ici que vous avez bel et bien suivies dans la capitale, des gens qui couchaient même avec des serpents. Et les gens se disent que c'était de manière physique, mais les couches de nuit avec les serpents mystiques, c'est de manière spirituelle. La personne rêve que le serpent est en train d'abuser d'elle et elle connaît le serpent
et ça se passe comme ça se passe. Donc on a des couches de nuit avec des animaux, on a des couches de nuit avec des esprits vivants en nous. C'est-à-dire que pendant que nous dormons, nous avons l'impression que l'esprit sort de notre propre corps pour coucher avec nous. Et là, c'est une possession d'un esprit de couche de nuit. C'est-à-dire quand quelqu'un est possédé, c'est-à-dire que la personne est habitée par un esprit qui a pour rôle coucher avec la personne tous les soirs. On a ce qu'on va appeler ici les couches de nuit occasionnelles. Ce sont des couches de nuit qui se passent par des esprits qui viennent visiter. Un esprit peut venir, il couche avec vous, il disparaît pour 1 mois, 4 mois, il revient plus tard, il le fait encore. C'est pour ça qu'il y aura des personnes qui n'auront pas de couches de nuit répétées, mais qui seront périodiquement éloignées. Et ce sont des couches de nuit occasionnelles. On a aussi une forme de couche de nuit qu'on va appeler ici les couches de nuit par manipulation astrale. Les couches de nuit par manipulation astrale, c'est que quelqu'un que vous connaissez bel et bien utilise quelque chose qui vous appartient pour pouvoir abuser de vous sexuellement. Ça veut dire peut-être vous l'avez, il vous a fait la cour, mais vous avez refusé et il décide d'utiliser votre photo, votre nom et qu'il fait un temple où vous le voyez ancré dans votre chambre et il couche avec vous, vous vous levez le matin, vous êtes mouillé, il vous a même déshabillé physiquement alors qu'il l'a fait spirituellement. Parce que vous vous levez physiquement, vous trouvez vos vêtements au sol. Hein? Il a en tout enlevé, vous trouvez au sol, ce qui est la preuve que l'acte spirituel a eu un impact sur le plan physique. On pourra aussi avoir d'autres couches de nuit qu'on va appeler ici les couches de nuit d'abus. Les couches de nuit d'abus, pourquoi? Parce que une femme va se retrouver en train de coucher avec une autre femme. Et dans notre jargon africain, nous savons que ça, ce n'est pas normal. Même dans le sens physique, une femme avec une autre femme, c'est une abomination. Mais vous allez vivre qu'il y a des femmes qui ont ce genre de couche de nuit dans le sens spirituel. Qu'une femme vient coucher avec une autre femme ou un homme vient coucher avec un autre homme et ce sont des couches de nuit par abus. Hein? Il y en a tellement que nous pouvons citer. Et je vais m'attarder sur un style de couche de nuit qui est en réalité le reflet de la mémoire, qu'on appellera ici les couches de nuit des rêves ovultés. Alors, les couches de nuit des rêves ovultés, c'est quoi? C'est du fait que notre conscience divisée en quoi, qui a le moi, le surmoi et le ça, lorsque nous avons admirer, nous avons désiré avoir une femme toute une journée ou admirer depuis longtemps, chercher à avoir un homme et à un moment donné, la capacité de la mémoire va renvoyer, sortant du ça, va renvoyer au surmoi une image qui va venir pour accomplir le désir insatisfait de notre volonté physique. Et dans ce désir insatisfait de notre volonté physique, nous nous retrouverons de manière endormie en train de faire un rêve où nous faisons des couches de nuit avec la personne dont nous désirons depuis et dont nous rêvons depuis. Ce genre de couche de nuit n'est qu'un jeu de mémoire. C'est un jeu psychologique et qui peut facilement être stoppé dès le moment que le problème du désir est psychocanalisé ou encore est géré autrement. Donc, je peux citer ce peu-là pour commencer, pour pouvoir embrayer les profondeurs de ce problème des couches de nuit. Merci, professeur. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, le professeur Awa répond au numéro de téléphone au 699 79 30 99. Son WhatsApp également 699 79 30 99. Pour le rencontrer, vous allez vous rendre à la descente Institut Zamabenga, lieu dit Mimbeban Château. Nos jours de diffusion de l'émission, c'est le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. L'heure de diffusion est la même, espace 22h, 23h. Alors, professeur, nous revenons à vous. Lorsque ce phénomène de couche de nuit se passe, que ce soit avec des maris de nuit ou des femmes de nuit, est-ce que le visage que nous voyons, que ces personnes voient dans leurs rêves, c'est-à-dire les personnes qui viennent leur coucher, est-ce que ces visages sont les visages réels?
Est-ce que ce sont ces personnes réelles ou alors c'est des visages d'emprunt? Comment ça se passe? Oui, je voudrais dire que la sorcellerie est en réalité une méthode de ruse et généralement sur le plan métaphysique, beaucoup de ceux que nous connaissons et qui pratiquent ces abus pour des problèmes énergétiques et des problèmes de chance, comme ils le disent, le pratiquent de manière voilée. Vous pourrez voir le visage de votre copain alors que ce n'est pas lui, alors qu'il est innocent. Mais la personne a revêtu son visage pour venir abuser de vous. Il y en a qui revêtent le visage de quelqu'un d'autre pour venir commettre le forfait de couche de nuit. Et il y en a aussi qui, dans leur manigance, pour pouvoir se moquer de la personne abusée, il ne revêt aucun visage. Il vient lui-même pour te dire que comme tu as refusé d'être avec moi, je te fais ça dur en pleine nuit. Et vous subissez ces viols sexuels et spirituels en pleine nuit. Vous voyez son visage et quand vous passez le matin, vous êtes toute petite devant lui parce que vous savez ce que ce vieux papa ou cette vieille maman vient vous faire tous les soirs. C'est terrible. Alors, professeur, nous voulons savoir le principe de mari de nuit et femme de couche de nuit, tout ça. Est-ce que leur objectif, c'est de voler les grâces, les bénédictions, ou alors détruire carrément ou simplement la vie de la victime? C'est quoi leur but au juste? Avant de comprendre le but, il est nécessaire de rentrer dans l'histoire. Parce que c'est l'histoire qui va nous permettre de pouvoir comprendre le début de ces choses où les humains peuvent coucher avec des esprits. Je vais lire dans le livre de Genèse, chapitre 6, à partir du verset 1er, et je vais m'arrêter au verset 3. La Bible dit que lorsque les hommes commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Mon propos ici concerne l'expression les fils de Dieu. Nous savons bien que dans le livre de Genèse, on nous présente Adam et Ève. Et lorsqu'on vient faire appellation des fils de Dieu, il ne s'agit pas d'Adam et Ève parce que ils sont définis ici dans ce passage par le mot ou l'expression les filles des hommes. Donc ils sont définis par le mot homme. Alors les fils de Dieu ici sont des anges. Alors les anges sont des esprits. Les anges sont des esprits. Donc autrefois, il y a eu ce problème que les anges ont trouvé belles les filles des hommes et ils ont eu à faire des enfants avec celles-ci. Alors, c'est par là que l'acte sexuel paranormal, un corps physique et un corps surnaturel ou bien un corps mystique a commencé à s'opérer. Et nous savons que tous les anges ne sont pas restés intègres. Plusieurs sont devenus des anges déchus lorsque Satan a eu à commettre son forfait et qu'il a été chassé. Il est parti avec une quantité d'anges, les 1/3, qui l'ont suivi dans sa chute. Et ces anges déchus, venant sur terre, ont recommencé le travail parce que remplis des désirs qui habitaient en eux, des désirs qui n'étaient pas conformes à leur vie et leur objectif, ils ont recommencé leur travail, coucher avec les filles des hommes. Et nous ne savons pas ce que nous allons vouloir refuser à l'intérieur pendant que tout est clair. Alors, quel est donc l'objectif de ceux qui viennent coucher avec vous la nuit? Alors, je vais citer 5 objectifs. Premier objectif, je prendrai l'objectif des alliances mystiques qui ont créé ici les maris de nuit et les femmes de nuit. Pourquoi je parle d'alliances mystiques? Il y en a qui sont dédiés à des forces occultes, à des entités depuis leur enfance. Ton papa t'a dédié à les forces de l'eau,
il t'a dédié à des entités de l'eau. Tu es aujourd'hui marié à une sirène de côte, tu es marié à un papy d'eau et tu es marié mystiquement avec lui. Et chaque fois qu'il vient te connaître, il connaît sa femme, celle qui lui a été dédiée. Alors, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un parce qu'il se trouve dans son droit selon ce qui a été fait quand tu étais petit. C'est des choses qu'il faut briser. C'est des séparations qu'il faut mettre. C'est un travail spirituel qu'il faut aborder pour briser ce genre de mariage. D'autant plus que ce genre de mariage va jusqu'à produire des enfants occultes. Et beaucoup de femmes voient que sur le plan physique, ils ne portent pas, ils n'arrivent pas à concevoir, ils n'arrivent pas à coucher. Mais tout le temps, elle rêve qu'elle est enceinte, elle rêve qu'elle a accouché, elle sent même la douleur d'accouchement. Quand elle se lève le matin, elle sent comme si elle a accouché. Et elle commence à constater que, au fur et à mesure le temps passe, dans ses rêves, elle voit des enfants qu'elle a à main, elle a un bébé à main, il grandit alors que c'est un enfant occulte, c'est un démon qui lui est né à cause du fait qu'elle est l'épouse d'un mari de nuit appelé Papiwata ou encore un mari de nuit quelconque. Ça, c'est dans la phase de ceux qui se réclament des alliances. Leur objectif, c'est de prendre de droit ce qui leur est dû, du fait qu'une alliance a été tissée entre la vie d'un enfant et une entité. Maintenant, quel est l'objectif des hommes qui viennent attaquer comme ça mystiquement des femmes par des couches de nuit? Certaines personnes, leur objectif est simplement le fantasme, satisfaire un fantasme qu'il n'a pas pu satisfaire en journée. Il y a des sorciers ici dehors, que lorsqu'il vous a déjà fait la cour, il a insisté et il vous promet que même si vous n'êtes pas d'accord, il couchera avec vous, même si c'est en esprit. Et vous constatez que ce monsieur, il commence à venir coucher avec vous la nuit. Ne négligez pas. Vous ne pouvez pas aller avec ce problème au tribunal. Parce que lorsqu'il couche avec vous, aucune caméra ne peut filmer cela. Cela se passe à l'intérieur de vous et dans votre esprit. Vous voyez bien le visage. Vous ne pouvez pas avoir la preuve que c'est lui. Ça serait parole contre parole. Mais ce genre de personne a eu un traitement adéquat qu'il faut lui afficher pour qu'il comprenne que Dieu existe et que les hommes sont les porteurs de mandat qui peuvent résoudre certains problèmes. Voilà, il y a ces personnes-là qui ont l'objectif de satisfaire leur fantasme. Il y a une seconde catégorie de personnes qui sont à la recherche des énergies, à la recherche de ce qu'ils appellent grâce, si on peut dire ainsi. Alors, qu'est-ce que c'est? En réalité, ils ne s'attaquent que à des jeunes personnes, à des personnes dont l'énergie est encore pure et saine, dont l'étoile brille, pour pouvoir tirer la substance vitale de ceux-ci, afin de pouvoir augmenter leur gloire dans leur marchandise, dans leur business, dans leur axe professionnel, etc., etc. Alors, il viendra donc abuser de la femme ou abuser de cet homme juste pour recueillir l'énergie vitale. Il y en a encore qui le font uniquement par méchanceté afin de gâter soit le mariage de quelqu'un. Il vient coucher avec cette femme, il laisse en cette femme des odeurs, il laisse en cette femme une maladie du bassin pour qu'elle elle-même, elle devienne même frigide. Il laisse en cette femme des dépôts occultes pour que celle-ci ait des pertes blanches qui ne s'arrêtent pas, pour que celle-ci ait des règles qui ne s'arrêtent pas, qu'elle saigne à tout moment. Bref, il y en a qui le font uniquement pour venir détruire, parce que il y en a qui sont là, qui n'aiment pas voir la gloire des autres. Alors, quand vous êtes déjà nouvellement marié et elle regarde ça, ou il regarde ça, il dit non, je mettrai fin à cela. Et il crée une situation quelconque pour pénétrer votre socle spirituel et commence à abuser de vous par les couches de nuit. Voilà quelques objectifs que j'ai pu énumérer, Clarisse. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, Monseigneur professeur Hawa Poliani répond au numéro de téléphone 699 79 30 99. Son WhatsApp 699 79 30 99. Le lieu pour rencontrer Monseigneur Hawa, la descente Institut Zangmebenga, lieu dit Monument Château. Le jour de diffusion,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi à la même heure, 22h, 23h. Professeur, qu'en est-il donc des malheureux partenaires de ces victimes de couches de nuit? Je vais commencer un peu pour les partenaires de sexe féminin qui sont les plus abusés, il faut le dire, qui sont les plus abusés. Il y a tellement de conséquences liées aux couches de nuit qu'il ne faudrait pas négliger. Beaucoup souffrent des kystes, des myomes. Beaucoup souffrent de tous ces masses qui vont se créer dans le ventre, se développer comme des bébés, au point de stopper les règles et créer même les nausées. Vous allez voir une femme, elle a tous les symptômes et signes de la grossesse. Mais quand elle se rend au 3e mois à l'hôpital, on lui apprend qu'elle n'est guère enceinte, qu'il s'agit d'un fibrome qui commence ou d'un myome qui commence. Parce qu'elle a longtemps subi les couches de nuit sans être évacuée. Beaucoup parmi les jeunes filles qui sont aujourd'hui atteintes de ce qu'on va appeler ici des règles extrêmement douloureuses. Vous allez voir une jeune fille qui commence à peine à être femme. Elle va commencer à saigner avec douleur. Que quand elle saigne, ça ressemble à l'accouchement. Vous avez même pitié d'elle. Elle se roule au sol parce qu'elle a des douleurs au bas-ventre. On a fini de faire toute la technologie médicinale liée aux recherches scientifiques. Même comme ça, la jeune femme est obligée d'être sur calmant chaque fois qu'elle voit ses règles. Dieu n'a pas prévu cela. Dieu a prévu que la femme enfantera avec douleur, mais Dieu n'a pas prévu que la femme saignera avec douleur. À cause de quoi? À cause des dépôts de sperme occultés. C'est-à-dire que un homme qui couche la nuit avec toi dans les rêves, il dépose une entité démoniaque en toi qui commence à détruire ton bassin en créant ce qu'on appelle les règles douloureuses. D'autres femmes vont entrer dans un symptôme de frigidité. Elle ne connaît pas le bonheur sexuel. Elle n'a pas de plaisir sexuel. L'homme, elle peut même avoir la grâce de se marier. Mais son mari, quand il commet, ils sont dans les débats adultes. Il est dans le débat seul. Il parle seul. Il sourit seul. Il est content seul. Parce qu'en réalité, elle est frigide. Au contraire, parfois même dans le débat, elle est dans les larmes. Ce ne sont pas les larmes du bonheur, mais les larmes des douleurs. Pourquoi? Parce que les couches de nuit ont déposé quelque chose en elle pour retirer ce plaisir, pour retirer cette satisfaction qui pouvait faire le bonheur de louer et de grandir encore dans le monde spirituel en reconnaissant que ce que Dieu a fait. Bon, il y en a aussi qu'à cause des couches de nuit, ils ne peuvent pas se marier. Parce qu'une entité liée à sa vie, chaque fois qu'un homme veut coucher avec elle, cet homme devient impuissant. Vous voyez un homme qui est venu vers vous, il était bien portant, mais dès qu'il vous touche, il ne répond plus. Il est obligé de fuir. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent et qui savent ça. Elle va te dire que j'ai connu un ami, à peine il a fait 2 semaines avec moi, il m'a fui. J'ai connu tel, je ne sais pas. J'ai comme la poisse sur moi. Tous les hommes qui viennent vers moi me fuient. Il y a une entité qui les pourchasse. Il y a une entité qui les chasse. Cette entité qui couche avec toi la nuit, qui se comporte comme si tu étais sa propriété. Il y en a aussi qui sont victimes chez les hommes. Ce qui crée les jouissances précoces, les faiblesses sexuelles. Et donc, précocement, vous allez entendre qu'il a un cancer de prostate. Il y a des âges que quand on dit qu'un jeune homme de 20 poussières, de 30 poussières a un cancer de prostate, il faut se poser des questions. Pourquoi? Parce que il a laissé le phénomène de couche de nuit prendre le contrôle. Je voudrais préciser, Clarisse, oui, que certains ont trouvé plaisir pour pouvoir combler leur problème de célibat. C'est-à-dire que les couches de nuit pour lui est devenue une vie. Donc lui ça le console même. La nuit même que la femme là ne vient pas, il est mal à l'aise parce qu'elle n'est pas venue. Et certaines filles aussi,
C'est-à-dire, quand elle dort, elle ferme la porte. Si vous habitez une maison, vous voyez qu'une jeune fille, c'est les hommes qui dorment souvent comme ça. Une jeune fille dort dans sa chambre seule, elle barricade la porte. Il faut faire attention. Ça, elle ressemble à une jeune fille qui a déjà un mari de nuit, qui vient lui rendre visite toutes les nuits, et elle ne veut pas que vous assistez au spectacle qui peut arriver. C'est pourquoi elle va barricader la porte, parce qu'elle sait le catch que ce mari de nuit vient souvent mener, et ils ont pris plaisir. Ma soeur, mon frère, si tu m'écoutes, si tu me suis, et que tu es dans ce gouffre, tu as pris plaisir de recevoir des atomisations de couches de nuit, au point où tu n'as plus le goût des hommes physiques ou des femmes physiques. S'il te plaît, cherche ta délivrance. Je voudrais aussi dire, par ricochet, Bien sûr. que la déformation que nous avons aujourd'hui, de voir une femme avec une autre femme, un homme avec un autre homme, parfois l'initiation de cela commence dans les couches de nuit. Cette initiation où un esprit femme vient montrer à une autre femme comment on peut coucher avec elle. Un esprit homme vient montrer à un autre homme comment on peut lui faire des choses bizarres qui ne sont même pas bien à parler en tant qu'un Africain et en tant qu'un serviteur de Dieu. Que tous ceux qui savent qu'ils sont victimes de couches de nuit, pour leur propre vie, leur propre santé, le bonheur de leur avenir, ils doivent recourir à la délivrance. Merci bien, Monseigneur. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous nous retrouvons après cette respiration. Seigneur, sur notre plateau pour poursuivre notre édition. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous la mention, il n'y a point de tabou. Il est mieux que l'homme sorte de l'ignorance. Professeur, y a-t-il dans ces couches de nuit des couches que l'on oublie quand on sait que les rêves également, parfois lorsque nous rêvons, nous oublions certains rêves? Est-ce qu'il y a donc aussi une possibilité d'oublier les couches que nous avons et penser que nous ne les vivons pas? Il y a un adage africain qui dit « Tu oublies le rêve parce que la nuit est longue ». Mais il y a aussi un phénomène mystique que nous avons tous suivi hier, qui parlait du phénomène des bruits du sable.
versé sur la toiture. Oui. Lorsque une maison est sous ce joug, c'est une maison où tout ce qu'on rêve, on oublie. Et tout ce qu'on subit dans les rêves, on oublie. Mais cela n'empêche que les conséquences liées à cela, qu'on leur subit cela. Ça signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des couches de nuit, mais qui oublient. Mais qui ne se rappellent pas le matin. Mais qui ne savent même pas qu'ils sont victimes de ça toutes les nuits. Je voudrais donner 3 signes qui vous amènera à vous examiner si vous êtes parmi des personnes qui oublient souvent leurs rêves, pour savoir si vous avez été abusé la nuit. Lorsque vous vous levez le matin, si vous êtes une femme, quand vous irez pour faire votre toilette avant d'uriner, prenez le soin de faire un toucher vaginal. Mais si vous constatez que quand vous faites le toucher vaginal, vous avez des sécrétions qui n'ont rien à y voir avec les urines, cela signifie qu'il y a eu un acte posé pendant votre sommeil. Si vous êtes un homme, prenez le soin de regarder votre culotte avant de le changer. Si vous constatez qu'il y a eu des sécrétions dans votre culotte, il y a des taches qui n'ont rien à y voir avec des urines, je ne parle pas si vous avez un problème de pisser, mais qui n'ont rien à y voir avec des urines, c'est un signe que vous êtes parmi ceux qui ont des couches de nuit et qui ne le savent pas. Le deuxième signe, lorsqu'une femme commence à constater qu'elle n'avait pas de règles douloureuses et qu'à l'approche des règles, le bassin commence à lui faire mal. C'est un bassin qui porte non seulement les saletés biologiques et physiques, c'est-à-dire des sécrétions que les règles doivent évacuer, mais qui a d'autres dépôts qui n'ont pas d'origine physique. C'est à cause de ça que lorsque les règles commencent à faire le travail d'évacuer, les règles sont coincées par des dépôts qu'ils ne reconnaissent pas comme des dépôts physiques, qui sont des dépôts démoniaques, en réalité faits à cause des couches de nuit. Ça, c'est au niveau des femmes. Au niveau des hommes, lorsque votre bassin testiculaire commence à vous signaler, chaque fois que vous tapez, vous sentez déjà des douleurs, vous êtes victime des dépôts des couches de nuit. Et la troisième des choses, ça se retrouve là dans le plan sentimental. Si vous commencez déjà à voir le dégoût de votre partenaire pour rien, si vous êtes un homme marié, vous êtes une femme mariée, vous commencez à avoir le dégoût de votre mari, vous commencez à avoir le dégoût de votre femme, remettez-vous en cause. Et il y a une femme spirituelle au milieu de vous qui couche avec vous, et il y a un mari spirituel qui couche avec vous, la femme. C'est ce qui justifie ces choses. Voilà quoi, raison d'examination qui peuvent nous amener à pouvoir constater que nous sommes victimes des couches de nuit. Alors, professeur, dites-nous, le phénomène de couche de nuit, finalement, est-ce une possession ou alors une forme de sorcellerie inconsciente? Je l'ai dit tantôt, qu'il y en a qui sont possédés. Vous savez, lorsque vous êtes déjà le style que, même à 15 heures, dès que vous vous endormez un peu, pam, vous avez la couche de nuit. Vous êtes possédé. L'esprit ne se déplace plus parce qu'il est en vous. Cet esprit est en vous. Il faudrait que vous cherchiez un homme de Dieu qui va vous passer à une délivrance à outrance pour que ce démon sorte de votre corps. Parce qu'il est en vous. Il y en a qui sont possédés. Mais il y en a qui subissent simplement des visites. L'esprit vient et l'esprit part. Et nous n'avons pas simplement des entités spirituelles d'origine mystique, mais nous avons aussi des entités spirituelles d'origine animale, des entités spirituelles d'origine humaine, qu'on va dire esprit humain, c'est-à-dire l'homme est vivant, mais il continue, il sort dans son corps pour aller coucher avec une femme, pour aller coucher avec une personne. Professeur, parlant de délivrance,
Est-ce que ces victimes peuvent véritablement être complètement délivrées de ce fléau? Oui, comme je vous l'ai tantôt dit, hein, hier j'ai utilisé une expression que j'aime bien, au grand mot, des grands remèdes. Et quelle que soit la dimension et dispensation à outrance de vos couches de nuit, même si vous êtes devenu polyandre la nuit, parce qu'il y en a qui ont 4 partenaires en une seule nuit. C'est-à-dire, elle rêve, elle voit un papa, le papa finit son travail, elle se lève, le rêve est fini, elle dort encore un peu, c'est une maman, elle finit aussi, elle se recouche, c'est un jeune homme, c'est-à-dire, elle a des entités, même quoi, qui viennent abuser d'elle. Je voudrais préciser ici, s'il vous plaît, en répondant aussi à la question de Clarisse, je précise ici que l'un des mauvais facteurs des couches de nuit, c'est l'accélération du vieillissement. Il faut que je le dise, parce que si je parte sans dire ça, je n'aurais pas dit la vérité à tous ceux qui m'écoutent. Accélération du vieillissement, ce n'est pas bon parce que ça accélère le vieillissement. Non seulement le vieillissement physique, mais aussi le vieillissement des organes. C'est pourquoi il faut véritablement chercher la délivrance. Alors, peut-on être délivré? Oui. Amen. Y a-t-il un autre esprit au-dessus de Dieu? Aucun. Nous tous, nous sommes créatures de l'Éternel. Et quand on veut libérer une personne qui a été créée à l'image de l'Éternel, il suffit que la personne elle-même est désirante de la délivrance, qu'elle accepte que Christ, dans son grand ministère, en utilisant ses ouvriers, puisse faire le travail qu'il faut, et la personne recevra complètement la délivrance. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, Monseigneur professeur Awa Paul Yannick répond au numéro de téléphone 699 79 30 99, son WhatsApp 699 79 30 99. Professeur, il y a une question qui taraude un peu notre esprit. Voyez-vous, ceux-là qui sont victimes et qui souffrent déjà de ce fléau et qui sont mariés, comment ça se passe dans leur foyer? Il n'y a pas plus grand problème de foyer comme les couches de nuit. Parce que quand cette entité ancre au milieu d'un couple, bien aimé, écoutez-moi très bien. Vous savez, de manière scientifique, le sexe a 40% de la gestion émotionnelle pour tout adulte activement, réellement actif sexuellement. Cela signifie que votre sexe est mis à la gestion des hormones caractéristiques, qui sont des hormones d'humeur, qui sont des hormones parfois réactionnelles. Et lorsque la vie sexuelle est mal gérée, ou alors est gérée de manière anormale sur le sens mystique, votre comportement aussi va ressembler à ce que votre vie ressemble. Alors, les couches de nuit, qu'est-ce que ça va créer au milieu d'un couple? Numéro 1, ça va amener la femme à ne plus être soumise au mari. Parce que les couches de nuit au milieu d'un couple, si c'est le mari qui subit les couches de nuit, quand il ira vers sa femme, il aura perdu la performance. Au fur et à mesure le temps passe, sa performance sexuelle va baisser. Sa performance sexuelle va diminuer. Et plus tard, il deviendra un Sanctus Spirus Sinus du fait que même toucher sa femme, il n'aura plus qualité de pouvoir toucher du fait qu'il aura perdu complètement sa virilité. Vous allez voir des hommes qui deviennent des grands prieurs la nuit parce qu'ils ne peuvent plus s'accoucher à côté de leur femme car ils ont perdu radicalement leur virilité. Voilà le premier problème. Le second problème que mènent les couches de nuit dans le foyer, c'est que les couches de nuit dans le foyer attaquent la reproduction. Il devient difficile que la femme puisse tomber enceinte parce que l'autre entité
qui vient abuser soit du mari, soit de la femme, est jaloux. Et il faut détruire. La femme, comment donc avoir des fausses couches? La femme, comment donc avoir des morts-nés? Ça devient un problème très dangereux. Vous savez, le lit conjugal, la Bible dit, doit être exempté de toute souillure. Donc, cet esprit qui vient ancrer au milieu du lit conjugal ne peut pas apporter un bonheur. Il ne peut pas apporter une bénédiction. Il faudrait qu'il soit chassé radicalement et le plus tôt possible. Sinon, nous nous retrouverons avec des bons chrétiens, mais en instance de bons divorces. Merci, Monseigneur. Monseigneur, j'aimerais bien qu'on revienne sur la délivrance avec votre permission. Quand bien même la victime a été délivrée, c'est-à-dire que le démon est parti, il a été chassé, qu'en est-il de pertes subies? Une victime par exemple qui ne peut plus procréer, une victime par exemple qui a ses écoulements de sang à longueur de journée, de mois et autres, une victime par exemple qui a des pertes de blanche et tout. Qu'en sera-t-il de toutes ces choses qu'elle a perdues, la détérioration de son corps? Je voudrais dire qu'il y a une image qui revient souvent avec laquelle, lorsque j'enseigne le suivi spirituel et l'exorcisme à des étudiants, que j'aime prendre, l'image de la résurrection de Lazare. Bien-aimé, lorsque Jésus a déjà fini la première étape qui était de ressusciter Lazare, il a dit Lazare sort, et Lazare est sorti, mais Lazare avait les bandes, il était bandé partout, qu'il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas parler, parce qu'il avait des bandes. Donc la première étape était finie. Si Jésus quittait et partait, il n'avait pas fini le travail. Lazare peut-être devait retomber pour mourir. Mais Jésus a demandé de le délier. Il y avait des liens qu'il fallait encore enlever. Il y avait un second travail qu'il fallait faire. Alors, libérer quelqu'un des couches de nuit, c'est avoir fini le premier travail. Mais il y a un autre travail de restauration. Vous savez, l'Éternel dit, je rembourserai. D'autres versions disent, je dédommagerai. Les années qu'ont bouffé le basil, le gazam, et le criquet, la sauterelle, etc. Donc quand Dieu parle ainsi, il dit, après la délivrance, il y a un moment où l'Éternel est capable de restituer et de restaurer une personne. Même si l'organe s'est gâté, complètement gâté, détruit. Qui est notre Créateur? N'est-ce pas lui qui a créé cet organe? N'est-ce pas lui? Il y a une capacité suprême que l'Éternel a. C'est cette capacité qui nous permet de dire à quelqu'un qu'après d'être libéré des couches de nuit, vous pouvez recevoir aussi une seconde dispensation d'impactation qui vous amènera à avoir votre restauration pour que votre organisme recommence à fonctionner normalement, que votre foyer revienne à la normale. Monseigneur, lorsque l'on parle de couches de nuit, on a l'impression que ça concerne les non-chrétiens. Mais on se rend compte que les chrétiens subissent les couches de nuit, subissent tout ce qui est autour. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que les chrétiens n'arrivent pas à surmonter ou alors n'arrivent pas à combattre ce phénomène? Non, il y a 5 portes que les chrétiens ont l'habitude d'ouvrir qui attirent les couches de nuit. Il y a 5 grandes portes. La première porte, c'est la pornographie. C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans un milieu où les versets bibliques de Paul n'intéressent plus certains chrétiens, qui dit que il faut veiller à ce que son esprit ne soit pas souillé. Alors, lorsqu'on passe le temps à flirter avec la pornographie, notre tête va commencer par des rêves ovultés. Je l'ai dit dès le départ qu'il y a des couches de nuit qui sont des rêves ovultés. Mais le rêve ovulté est une manière d'ouvrir la porte aux vrais esprits de venir faire les vrais actes. Et on va se retrouver dans les couches de nuit. Le deuxième acte, c'est la tentation sexuelle. Vous savez, l'Éternel, chaque fois qu'il parle de l'épreuve sexuelle, il dit fuyez. Il ne dit pas résister. Frère, ta prière, ton parler en langue est bien. Mais quand tu sais que tu ne veux pas tomber au péché sexuel, il faut fuir.
Il n'y a pas deux choses. C'est la fuite. Quand tu vois une personne qui vient te séduire, lève-toi, commence à courir. Mais le fait de vouloir souvent résister, on accepte d'écouter les paroles mielleuses, les flatteries, on accepte de flirter et on rentre sans faire et on dit, oh, on n'a pas fait, nous sommes contents, on n'a pas fait. Mais cette chaleur que ça crée en nous va psychologiquement encore ouvrir une porte qui peut venir être satisfait par un esprit démoniaque qui est. Voilà. Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose que nous avons chez les chrétiens, c'est ce problème au niveau de la confession lié à la cure d'âme ou pendant la délivrance. Beaucoup de chrétiens cachent le problème de couche de nuit. Donc, il reste, c'est-à-dire même après leur baptême, il a honte de dire à son pasteur que je vois du mal. Il y a un monsieur qui me fait ça dur toutes les nuits. Il y a une dame qui me fait ça dur toutes les nuits. Beaucoup cachent. C'est pourquoi malgré qu'ils sont devenus chrétiens, ils sont devenus chrétiens avec ces esprits-là. Et ce qui est un sérieux problème. Maintenant, la quatrième des choses, c'est l'entité qui console la soi-disant sanctification de plusieurs. La masturbation, qui est en réalité un acte pragmatique d'incantation, d'attirance des couches de nuit, que beaucoup de gens ne savent pas. Lorsque un homme, une femme, tu es en train de te masturber, tu es en train de faire un acte qui attire les esprits qui sont habitués au sexe. Tu les appelles au secours, tu appelles pour qu'ils viennent t'aider. Puisque en le faisant, quand tu rejettes ton gain, tu rejettes ton jet, tu le rejettes au sol, tu le rejettes sur une serviette, tu le rejettes je ne sais où. Mais en le rejetant, c'est une capacité de vie que tu as rejetée qui va attirer les pesanteurs démoniaques qui recherchent cette capacité de vie pour assoupir leurs demandes énergétiques. Donc, voilà encore ce qui peut ouvrir chez le chrétien ce problème de couche de nuit et ceux qui n'ont pas complètement bien fini leur délivrance. Le 699 79 30 99 est le contact de Monseigneur Professeur Awa Alopolianic et le répond WhatsApp 699 79 30 99. Et Clarisse, il faut le dire, hein, que c'est le même contact qui permet aux auditeurs de participer à l'émission de manière directe, surtout les 15 dernières minutes. Nous sommes disposés à répondre à vos questions pour pouvoir éclairer votre lanterne. Donc, tel que vous voyez aux téléspectateurs, le numéro qui s'affiche sur votre écran, qui n'est rien d'autre que ce numéro que Clarisse venait de citer, le 699 79 30 99. Merci, Monseigneur. Le lieu, c'est la descente Institut Zarmabenga, lieu dit Mindeman Château. Le jour de diffusion de l'émission Autorité Nocturne, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, à la même heure, espace 22h, 23h. Monseigneur, dites-nous, dans quelle classification peut-on classifier, excusez-moi la redondance, les couches de nuit? Est-ce une pratique de sorcellerie, occultiste? Est-ce une secte? C'est quoi en fait? Les couches de nuit ne sont rien d'autre qu'en réalité une pratique que je vais énumérer dans quoi couloir. Une pratique occulte pour le couloir de ceux qui le font pour pouvoir faire leur rituel énergétique. Ça veut dire qu'il quitte son corps, il vient assoupir une recherche énergétique en venant coucher avec vous, chez vous, de manière mystique et spirituelle. Là, il est en train de faire une pratique occulte. Ça, c'est un couloir. Pour d'autres, c'est une pratique purement, je l'ai dit tantôt, pour assoupir leur fantasme. Il le fait uniquement pour les fantasmes. Et d'autres, c'est une pratique de sorcellerie. Il le fait uniquement pour venir détruire. C'est son arme de destruction qu'il utilise pour un couple. Il utilise pour venir détruire le corps de quelqu'un. Il peut vous envoyer son chat, pour ceux qui sont dans le totémisme. Il vous envoie son chien venir coucher avec vous.
Donc, ce sont des pratiques de plusieurs couloirs selon l'auteur. Monseigneur, pensez-vous que l'on peut éviter les couches de nuit? Oui, il est évident. Il est évident que le blanc, dans l'un des adages qui me fait toujours rire, qui dit tel qu'on reste son lit, tel qu'on dort, voulait certainement dire que la dispensation de préparation avant de dormir peut être à l'origine du genre de nuit que vous allez passer. Alors, beaucoup de personnes sont devenues des personnes qui ne prient pas avant de dormir et qui se disent qu'ils sont totalement préservés de tout. Il y a des astuces aussi de prière et des techniques que je ne peux pas dire ici aux antennes qui permettent à quelqu'un de pouvoir complètement barricader la sécurité de sa maison contre les esprits errants qui viennent abuser des enfants, abuser des jeunes, abuser de quelqu'un dans la maison pour les couches de nuit. Donc il y a une manière, il y a une façon de prier pour se protéger contre ces multiples démons et entités qui recherchent le corps de l'homme pour assoupir leurs désirs ou pour retirer les énergies. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, le 699 79 30 99 est le contact du Monseigneur professeur Awa Allo Paul Yannick. Professeur, quel conseil pouvez-vous donner aux téléspectateurs et aux auditeurs qui vous écoutent si nombreux? Je voudrais dire aux auditeurs qui nous écoutent et aux téléspectateurs, il n'y a pas le duplicata de la vie. C'est une erreur de croire que les années qui passent reviendront. C'est une erreur de croire que ce que vous laissez faire, plus tard, vous pourrez arranger ça de manière facile, sans conséquence. Quand quelque chose vous arrive et que l'Éternel vous permette de pouvoir avoir une orientation, saisissez l'opportunité pour vous faire suivre et vous faire délivrer. Les couches de nuit sont une pandémie très réputée en Afrique et très dangereuse, qui sont à l'origine de 80% de nos problèmes de fécondité, de 50% de nos problèmes de divorce et de 70% de nos problèmes de mort précoce. Et c'est pourquoi il est important que lorsqu'on parle de ce genre de sujet, que vous qui vous reconnaissez, vous qui savez que vous subissez, vous qui avez quelqu'un qui subit, de l'appeler et de l'orienter pour qu'il se fasse délivrer. Il est bon que nous tous nous puissions admirer de manière claire la puissance de Dieu dans nos vies en témoignant ces hauts faits. Ne résistez pas lorsque vous entendez la voix de l'Éternel. La Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Soyez tous dans l'abri de ces phénomènes et fléaux dangereux que est les couches de nuit. La cathédrale ciel de Mungoman est située à la descente Institut Zarmodonga à Mungoman Château. Infoline 699 autant pour moi, 79 30 99 699 79 30 99 et le numéro de téléphone de Monseigneur professeur Awa Allo Paul Yannick. Le jour de diffusion, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, à la même heure, espace 22h, 23h. Professeur, nous allons vous prier de lever votre voix afin de nous recommander au Seigneur pour la fin de l'émission. Dieu de grâce et Dieu de miséricorde, Dieu compatissant, lent à la colère, très riche en bonté, nous prions pour que tu veilles sur tout un chacun, que tu actives ta bonté et ta puissance, afin que cette nuit, à cause de ce qu'ils ont écouté, qu'ils soient préservés de toute entité venant pour les abuser sexuellement, en les recouvrant de la capacité suprême énergétique du sang de Jésus et par l'habilité mobile active des anges qui combattent à leur place au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Shalom à tout un chacun, surtout que Dieu vous bénisse. Merci à tous les téléspectateurs, merci à tous nos auditeurs. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Nous nous retrouverons demain à la même heure. Shalom.
79 30 99. 699 79 30 99. Autorité nocturne. Une émission qui dévoile les réalités des ténèbres.